Salut Anna. Samedi prochain c'est mon anniversaire et j'aimerais le fêter avec toi et tous nos amis. Je vous invite chez moi. Nous serons super nombreux et il y aura à manger, de la musique et des jeux. Viens vers 5 heures. Pendant mon voyage à Barcelone, je me suis fait caricaturer. On m'a dessiné avec une bouche énorme, les yeux saillants, plein de taches de rousseur, de gros cils et même de la moustache. J'ai adoré. À Noël, toute ma famille se réunit chez mes grands-parents maternels. J'ai beaucoup d'oncles, de tantes, de cousins et de cousines, et quand nous sommes ensemble, nous nous amusons toujours beaucoup. C'est génial d'être une grande famille. Esther vient d'avoir 13 ans. Quand tu la verras, tu ne vas plus la reconnaître. Elle est devenue très jolie et très grande pour son âge. J'adore le cinéma. Et aussi passer du temps avec mes amis. Mais ce qui me plaît le plus, c'est dessiner. Je peux passer des heures à dessiner sans m'ennuyer. Le film était horrible. Nous sommes sortis morts de peur du cinéma et pourtant, nous aimons les films d'horreur. Mais c'était trop. Rien que d'y repenser, j'ai la chair de poule. Dans les cours de langue et littérature, nous organisons parfois des débats. On choisit le sujet tous ensemble par un vote, puis chacun doit proposer 2 arguments pour, et 2 contre, afin d'animer la discussion. Les jeux stimulent l'imagination des enfants et des jeunes. Et sont très importants pour développer leurs facultés mentales. En fait, l'être humain ne devrait jamais s'arrêter de jouer. Dans ma chambre, ce que je préfère, c'est mon bureau. Je l'ai choisi moi-même. J'adore les tiroirs, super profonds, où je range des milliers de trucs. Dans mon immeuble, nous sommes peu de voisins parce qu'il n'y a que 3 étages. Nous habitons au 3e. C'est un bâtiment assez ancien, des années 30, et du coup nous n'avons pas d'ascenseur. Le pire, c'est quand nous revenons de voyage ou des courses. Le mieux, une superbe terrasse où nous pouvons manger lorsqu'il fait beau. Les installations de notre collège viennent d'être rénovées, maintenant, nous avons une cour beaucoup plus jolie, un gymnase et une salle de musique avec un piano. Ils ont aussi installé des tableaux numériques dans presque toutes les salles. Je me lève tous les matins à 7h30. Je me douche, je me coiffe, je m'habille et en 15 minutes je suis prête. Ensuite je prends mon petit déjeuner, je me brosse les dents, et je quitte la maison pour prendre le métro à 8h. Depuis l'année dernière, je vais toute seule au collège. Depuis mon enfance, mes 2 frères et moi, aidons nos parents avec le ménage. Mon frère Louis se charge d'aider dans la cuisine, Alejandro s'occupe de remplir et de vider le lave-vaisselle, et moi j'étends et je range le linge. Les week-ends, c'est moi qui me charge de promener le chien. Avant, c'était mon frère qui le faisait, mais maintenant qu'il n'habite plus à la maison, c'est à mon tour de le faire. Je sors le chien 3 fois par jour, le matin, l'après-midi et le soir. C'est super d'avoir un chien. Mon frère Georges est très bizarre. Il n'aime pas les fruits, même pas les fraises ni les framboises, tu imagines? Par contre, il adore les légumes. Il peut manger 1 kilo d'épinards en un seul repas, et il boit des litres de gazpacho. Mon plat préféré, ce sont les boulettes de viande de ma grand-mère, on s'en lèche les babines. Moi aussi j'aime cuisiner, et quand mes parents ne sont pas là, je me fais à manger moi-même. Je réussis très bien la tortilla. La semaine dernière, je suis tombée en jouant au basket et je me suis fait une entorse. Maintenant je n'ai presque plus mal, mais je dois marcher avec des béquilles. Je suis allée avec ma mère à la pharmacie pour acheter un sirop, et des cachets que le médecin m'a prescrits parce que je suis enrhumée, et que je tousse beaucoup, surtout la nuit. J'espère bien que ça va faire de l'effet aujourd'hui même. L'année prochaine,
je vais m'inscrire à un club de foot. J'aimerais jouer comme attaquant, ou comme milieu de terrain. Tout sauf gardien de but. Mais je suppose que ça va dépendre de l'entraîneur. Nous habitons en plein centre-ville, mais bientôt nous allons déménager en banlieue, plus près du lieu de travail de mes parents. Moi, ça me fait un peu de peine, parce que j'adore mon quartier. Même si nous habitons un petit village, il y a tous les services dont on a besoin, comme par exemple la poste, une banque et une bibliothèque qui est ouverte tous les jours de la semaine. Je suis allée faire les soldes hier avec ma mère, et on a dû faire la queue pendant plus de 20 minutes pour payer. Et le pire, c'est qu'à la fin, la carte de crédit n'a pas marché. Mon frère aîné cherche du travail pour commencer à gagner sa vie. Demain, il a un entretien d'embauche avec la directrice d'une boîte d'informatique. Je n'aimerais pas faire le même métier toute ma vie. Ce serait bien, par exemple, de pouvoir être acteur quelques années, puis journaliste et finir avec un métier créatif comme menuisier ou architecte. La déforestation de la forêt amazonienne provoque la disparition de nombreuses espèces animales, qui ne peuvent pas vivre en dehors de leur habitat naturel. Notre nouveau maire est écologiste et pour lui, le plus important, c'est la défense de l'environnement. C'est pourquoi il promeut les énergies renouvelables. Mon oncle et ma tante ont fait le tour du monde pendant une année entière. Ils sont allés sur tous les continents et ils ont rencontré des gens de toutes les cultures. Pendant le voyage, ils ont dû s'adapter aux coutumes et à la nourriture de chaque pays. Le cyberharcèlement se produit quand quelqu'un utilise Internet pour harceler une personne par des menaces, des insultes ou la diffusion d'informations intimes ou fausses. C'est un délit qui peut même être sanctionné d'une peine de prison. L'année prochaine, je participerai à un projet de volontariat pour aider les enfants en difficulté. Une amie de mon frère a passé 6 mois au Venezuela à collaborer avec une ONG dans une école et elle est rentrée très contente. En plus, elle a beaucoup amélioré son niveau d'espagnol. Je ne me fatigue pas quand je fais des randonnées, parce que mes parents m'ont habituée depuis toute petite à marcher des heures et des heures dans la montagne.